crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. Dana White a fait un live, les gars, pour annoncer quelques petits bangers, dont Carlos Prates, Ian Garry. Et c'est le combat qui nous intéresse le plus, parce que franchement, les deux, immense respect pour les deux prospects de cette catégorie welterweight, parce que les deux prennent des risques de fou dans ce combat-là, en remplacement de Jamal Hill contre Khalil Rountree. Il y a aussi, on avait déjà parlé, un Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley 2 qui a été confirmé. Ne cherchez pas de logique sportive, il n'y en a pas. Et le tant attendu Juliana Peña contre Kyle Harrison. On sait que vous êtes là pour ça. C'est parti, Rust. Générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Carlos Prates, vous le savez, on est dans le train depuis un petit moment, on le kiffe ce monsieur, qui va donc pour son premier main event affronter Ian Garry. De base, donc Carlos Prates devait affronter le 11 avril Geoff Neal à Miami. De son côté, Ian Garry n'avait pas de combat prévu. 26 avril, le main event de l'UFC Kansas City n'est plus d'actualité puisque Jamal Hill s'est blessé et donc il repousse Khalil Rountree contre Jamal Hill. Donc ils appellent les deux, ils disent est-ce que vous êtes chaud pour vous taper dessus? Évidemment. Et donc pour la deuxième fois de suite, Ian Garry qui a perdu de peu, mais enfin qui a perdu son statut d'invincible face à Shavkat Rakhmonov en décembre dernier, revient en short notice une nouvelle fois contre Carlos Prates, et de son côté, Carlos Prates, invaincu à l'UFC, va essayer de surfer sur sa vague face à quelqu'un de très bien classé. Pour les deux, je trouve que c'est super, mais beaucoup de risques. Ouais, beaucoup de risques, mais c'est vraiment agréable dans une période comme ça, un peu où on attend tous les combats qu'on veut et les Khamzat Dricus c'est pas annoncé, Ilia Topuria Makhachev c'est pas annoncé, John Jones Aspinall c'est pas annoncé. Ça fait du bien, même si c'est des toutes petites victoires, parce que c'est pas une victoire qui va chambouler le MMA mondial, un match qui va chambouler le MMA mondial, mais ça fait du bien de se dire il y a des gars, ils sont pas dans le calcul à la mort de non mais là c'est un peu risqué pour moi parce que Ian Garry il faudrait qu'il prenne plutôt un combat où il a bien le temps de se préparer parce que là c'est son combat de reprise. Carlos Prates c'est pas un cadeau, et pourtant grosse couille sur la table pour l'un et pour l'autre. Ian Garry il les pose en disant bah écoutez ouais j'aurais un peu moins d'un mois de préparation, j'accepte quand même si il est derrière moi dans le classement, même si c'est un gros risque. Le mec est spécialiste des KO, il est sur une super lancée. Moi, je viens de combattre Shavkat Rakhmonov pour un title eliminator, mais j'y vais quand même. Et parce que c'est un combat qui va faire plaisir aux fans, va être probablement spectaculaire. Ça, on va voir, parce que ça dépend si Ian Garry vient en mode je veux gagner, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou s'il veut vraiment essayer de faire mal à Carlos Prates. Ça peut faire des dynamiques de combat différents, mais voilà, pour Ian Garry, c'est un risque. Pour Carlos Prates, c'est un peu moins un risque parce que lui, il y gagne. Affronter Ian Garry plutôt que Geoff Neal, c'est même encore mieux parce que le gars, il est dans le top 10. C'est un nom qui est connu des fans. Il vient de faire un super combat contre Shavkat Rakhmonov. Carlos Prates, il a tout à gagner et Ian Garry, il a plutôt à perdre. Mais pour les deux, c'est quand même belle paire de coronets de prendre ça comme ça sans aucun problème. Et 4 bonus consécutifs pour Carlos Prates. Carlos Prates qui n'a jamais vu le deuxième round UFC Contender Series. Et de son côté, Ian Garry qui est un petit peu moins spectaculaire ces derniers temps, bah forcément il affronte des gars qui sont de plus en plus chauds. Et c'est toute l'inquiétude qu'on a, en tout cas c'est le principal point d'interrogation, c'est comment va se dérouler ce combat. Est-ce que Ian Garry aurait pas intérêt finalement à faire durer les hostilités, Rust? Probablement. Au-delà du running gag à propos du fait que oui, il y a eu dans les 50 dernières années des mecs comme Carlos Monzon qui pouvaient fumer comme des pompiers et qui avaient un cardio illimité. Bon, c'était de la boxe, alors c'est quand même impressionnant, c'est quand même délirant, mais je veux dire là, pour du MMA, si en plus Ian Garry décide de mettre en marche son grappling, sa lutte peut-être, parce que ça sera un peu trop de risques debout, et que donc on est sur des efforts un peu, tu sais, mais ultra complets de MMA total, où t'as de l'isométrie parce que machin, puis ensuite de l'explosivité parce que en striking, il peut essayer de mettre dans le rouge Carlos Prates et de le cuire pendant plusieurs rounds comme il ne l'a jamais été à l'UFC face à un tel niveau de compétition. Il le peut et ce serait tout à son avantage effectivement Ian Garry.
Et puis pour Carlos Prates, bah lui, il faut qu'il fasse du Carlos Prates, hein, c'est-à-dire essayer de rester à tout prix debout, faire parler ce qu'il a tatoué sur son buste, c'est-à-dire le Muay Thai, et puis essayer de mettre KO Gary, parce que pour le coup, s'il y arrive, enfin, ce sera facile, hein. Là, il y aura juste à dire ce que n'a pas réussi à faire Shavkat en 5 rounds, il l'a fait en un seul, ça s'écrit tout seul, et pour Carlos Prates, c'est un tremplin, mais tard le trampoline. Ouais, Michael Venom Page ne l'a pas fait non plus, et puis c'est vrai qu'au Yann Gary, je pense que ça fait partie de ces gars. Dans la défaite contre Shavkat, il a gagné le respect de beaucoup de gars, il a survécu aussi au sol de Shavkat Rakhmonov, donc c'est vrai qu'en cas de victoire de Carlos Prates, je pense qu'on partirait vraiment vers un truc qui serait assez impressionnant, mais comme on l'a dit, il peut utiliser son sol, faire du MMA total Yann Gary. On l'a vu notamment contre Michael Venom Page, où c'était un combat où il y avait beaucoup d'attentes, parce que le premier de MVP à l'UFC, deuxième de MVP à l'UFC, après le combat contre Kevin Holland. Il y a vu Kevin Holland avant, mais on s'attendait vraiment à un truc de fou. Finalement, c'était un pétard mouillé parce que Yann Gary se faisait dépasser debout, donc il a décidé d'utiliser le grappling. C'était pas spectaculaire, mais suffisant pour obtenir la décision unanime. Ça pour vous dire que le cher Yann Gary, ce n'est pas qu'une question de bonus et de finalisation. Le truc où je m'interroge avec lui, c'est quand même là, tu vois, c'est pas qu'une partie de son avenir à l'UFC se joue, mais t'étais invaincu, t'étais vu comme l'héritier de Conor McGregor, l'UFC il mettait quand même pas mal de trucs pour te pousser, t'as eu, pas un title shot, mais title eliminator contre Shavkat, là tu peux vraiment être salement dos au mur hein, si ça se passe pas comme prévu contre Carlos Prates. Et ça me surprend. D'où le diamètre des couilles. Mais d'un autre côté, s'il arrive à battre et peut-être finaliser Carlos Prates, d'un autre côté, il y a un petit côté... c'est pas Max Holloway parce qu'ils sont pas au même stade de leur carrière, mais un peu dans le même genre, tu vois. C'est-à-dire que le gars, on sait que il a montré qu'il était calibre potentiellement champion en faisant jeu égal avec un mec comme Shavkat, et il prouverait, conditionnel, que quand on le met face à des contenders, enfin face à des challengers, mais des nouveaux, des prospects, des mecs qui arrivent, il montre qu'il y a une division d'écart, et en plus, il y a ce côté... Il aura coché, en plus de ça, sportivement, la case auprès des fans. Le mec, on peut dire ce qu'on veut, mais par contre, on le respecte sportivement. Et d'ailleurs, preuve en est que là, même maintenant, avant même qu'il accepte le combat contre Prates, personnellement, tu vois, j'associe à Yann Gary à le mec, il prend tout le monde tout le temps et il s'en fout et il y va. Et ça, franchement, et ça veut dire que je suis pas le seul, parce que du coup, c'est probablement ce que pensent les fans qui suivent le MMA de suffisamment près pour savoir un petit peu ce qu'il a fait Yann Gary. Là, le fait qu'il fasse ça 2 fois d'affilée, ça a quand même un avantage, c'est que c'est très bon pour ton image et pour ton rapport aux fans et ton rapport même à l'organisation de l'UFC. Oui, c'est un risque pris, mais par contre, ce qu'il peut récolter, c'est que auprès de l'UFC sera en mode on peut vraiment lui faire confiance, et on sait que l'UFC avec les gars comme ça, ils peuvent se montrer généreux et quand même montrer que voilà, ça va pas que dans un sens. Même si on sait ils sont impitoyables l'UFC, mais voilà, vraiment, ça peut aller bien aussi avec vous si vous vous mettez bien avec l'UFC en montrant que vous combattez tout le monde tout le temps, et avec les fans, bah voilà, il y aura le côté maintenant tout le monde le respecte et on peut rien dire, et bravo quoi. Et côté Carlos Prates, je comprends évidemment la situation de l'UFC où il faut sauver un petit peu le main event de l'UFC Kansas City, mais en fonction de comment ça se passe, tu vas peut-être te gâcher un prospect, parce que là on était dans une situation qui je trouvais était bonne, parce que on avait une montée qui était très cohérente en termes d'adversité. Là c'est quand même, tu passes de Neil Magny à Yann Gary, et au regard de, comme tu l'as dit, et tu l'as très bien dit, tout ce côté clopper de Carlos Prates, et le fait que les gens, tu vois, ils commencent à vraiment tous être au courant de ça. Enfin, je veux dire, le mec fume même à la T-Mobile Arena quand il y a la caméra qui se pointe. Tu peux vraiment avoir un truc, soit il poursuit sur sa lancée façon Pavlovich à finir tout le monde extrêmement rapidement, soit tout le monde peut se retourner contre toi. Peu importe le contexte du combat, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à vite oublier ça une fois qu'il y a le résultat qui est sorti. Bah, c'est sûr. Il y a peut-être un petit côté précipité, effectivement. Il y a peut-être un petit côté Hersek Pantoja, j'allais dire, mais c'est un peu cruel parce qu'il a montré qu'il faisait jeu égal avec Pantoja. Mais au moment du combat, quand même, on était tous d'accord pour dire c'est dommage, il aurait fallu au moins un petit combat entre-temps pour Hersek et machin. On est un peu dans le même cas de figure, j'ai l'impression, effectivement, c'est qu'il peut faire une John Jones Shogun Rua et montrer que non seulement il était prêt, mais il est plus que prêt, et mettez-lui le gagnant de Belal Jack. Mais effectivement, si jamais il est trop court et qu'il se prend vraiment du MMA total face à quelqu'un d'expérimenté qui va
montrer qu'il y a des niveaux dans ce game et le gérer en la personne d'Ian Gary, bah c'est vrai qu'il y aura une petite frustration de se dire bon, peut-être qu'il a un peu été précipité. Mais là, tout de suite, on est quand même content et puis ce sera peindre la cible après avoir touché avec la flèche parce que là, on est quand même tous contents malgré tout. Et ils doivent avoir d'autres plans, je pense, mais tu vois, j'aurais peut-être préféré un Carlos Prates contre Buckley. Ah ouais, de ouf. Ouais, bah typiquement, ça aurait plus de sens parce que tu sais que ça va rester debout, tu sais que ça va être spectaculaire, qu'il va y avoir un KO à la clé. Et que tu vas pas avoir un prospect en la personne de, enfin, mi-prospect, il est déjà arrivé, mais de Carlos Prates parce que le pire, en fait, ce qui peut vraiment te détruire une image, c'est combat de merde, combat pas spectaculaire, où tu te fais un peu neutraliser dans tous les domaines, les fans sont pas contents, l'UFC a perdu un prospect, personne n'y gagne. Ça, ce serait vraiment le pire. Un peu à la Poatan en Kalev, quoi. Sachant que là, il y a vraiment... Oh là là, le coup de vieux. Le coup de vieux. Belal Mohamed est donc champion quand on regarde le classement. Et donc, visiblement, en gros, apparemment, là, les rumeurs, ce serait un Buckley contre Kamaru Usman. Et je me disais, mais Kamaru Usman contre Buckley. Donc là, tu vas voir le classement. Champion Belal Mohamed, 1 Sean Brady, 2 Shavkat Rakhmonov, 3 Leon Edwards, 4 Kamaru Usman, 5 Jack Della Maddalena, 6 Buckley, 7 Gary, 8 Burns, 9 Colby Covington, 10 Geoff Neal, 11 Stephen Thompson, 12 Michael Morales, 13 Carlos Prates, 14 Vicente Luque et 15 MVP. Donc ça peut bouger pas mal parce que à l'UFC 315, donc on aura Morales contre Burns. Et puis le combat pour le titre entre Belal Mohamed et Jack Della Maddalena également. Donc il se passe pas mal de choses dans cette catégorie welterweight. Bon, petit point rapide sur le Peña contre Madame Kayla Harrison. Évidemment, c'était l'objectif de l'UFC quand il l'avait signé, Kayla Harrison, mais vraiment, ça ne me fait rien du tout, ce combat. Non. Bah voilà, si elle arrive à devenir championne... Bravo à elle. Super, ouais. Non, parce que... Non, mais c'est terrible. Non, mais là, enfin, en même temps, c'est pas nous, là, c'est pas du mauvais esprit, tu vois, mais c'est juste que tout le monde s'en fout, objectivement, quoi. Et ce qui est chaud, et ce qui est dommage pour l'UFC, c'est que c'est le meilleur combat qu'ils ont à faire dans cette catégorie bantam. Ouais. Et c'est là que c'est chaud aussi, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une règle, on en avait parlé il y a quelques... je le mettrai en lien, là, un podcast sur le MMA féminin, mais c'est quand même chaud de se dire que Macy Chiasson, là, elle est 5e. Elle est 5e de la catégorie bantam maintenant, à l'UFC. En fait, ouais. Il y aurait peut-être eu un peu plus de hype si le dernier combat de Kyle Harrison avait été un peu plus définitif et un peu plus impressionnant. Mais vu que même son dernier combat est pas fou, enfin là ça va faire vieille rêve, tu vois, mais Glover Teixeira, juste avant qu'il affronte John Jones, il avait pris, je crois, c'était un knockdown contre Bader ou un truc comme ça. C'était censé être le mec qui arrive, il était sur 20 victoires d'affilée, machin incroyable. Il prend un knockdown contre Bader, alors ouais, il gagne, mais tout le monde redescend du train et puis personne n'était trop chaud pour le combat contre John Jones. Et du coup, ouais, bon, ils font le combat, ils perdent, machin, mais ça avait quand même un peu explosé la hype en tout cas. J'ai eu un peu cette sensation avec le dernier combat de Kayla Harrison, dans le sens, elle a gagné, c'était au-dessus, mais il n'y a pas eu ce côté pelleteuse, destructrice et machin, et donc cool pour le combat pour le titre, mais comparé à avant où on pouvait vraiment se dire elle est inarrêtable, c'est la nouvelle Ronda Rousey et tout, maintenant comme dans le cerveau il y a la possibilité de se dire ça peut peut-être être hyper chiant en fait, donc la hype redescend automatiquement. C'est peut-être pas juste, mais perso c'est comme ça que instinctivement je le prends. C'est comme ça qu'on le ressent, et puis on espère peut-être un retour d'Amanda Nunes qui affrontera la gagnante. Et puis donc en main event de cette UFC 316, donc à Newark dans le New Jersey je crois. Non. Oui, juste dans New Jersey. Newark, New Jersey. Quasi sûr. Eh bien, on aura donc Merab contre Sean O'Malley. On avait déjà donné notre avis là-dessus. Dana White persiste et signe. Bon, ils ont vraiment envie que Sean O'Malley récupère cette ceinture UFC. Ouais. Quitte, encore une fois, à précipiter les choses. Hein. Parce que là, remettre Sean O'Malley direct sans qu'il ait eu de combat entre-temps, où on puisse se dire « Ah, il y a eu ça de nouveau » ou « Ah oui, d'accord, là, la hype repart, il vient de remettre un KO monstrueux à Petrian, machin ». Bah non, là c'est... Voilà. Il s'est fait poncer le dernier combat. On ne sait pas quelle a été sa progression. Il y a leur angle, ça va probablement être de dire ouais mais il avait mal au dos, parce que je crois que c'était ça à peu près, il avait un problème au dos, ou à la hanche, ou un machin.
Ouais, ou la hanche, un truc comme ça. Donc, maintenant, il va être à 100% de ses moyens, c'est ça qu'ils vont dire. Ouais, le dernier combat, j'étais pas prêt, et puis je sais pas quoi, machin. Mais ils vont trouver un narratif, mais c'est juste que pour les fans, le narratif, il est dur. Parce que nous, le dernier combat, c'était pas serré, c'était pas un truc où on s'est dit, oulala, à part peut-être à la fin du dernier round et machin, mais... Et des deux côtés, Ouais. ce sera Non, intéressant parce que je pense que Merab, qui pouvait avoir beaucoup d'appréhension en plus, au regard de ce qui s'était passé pour son coéquipier Aljamain Sterling, debout, de se dire je vais peut-être un peu plus lâcher les chevaux. Et du côté de Sean O'Malley, bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais de se dire bon bah voilà, je sais ce que ça se passe quand je fais face à la machine ma machine à cardio, qu'est Merab Dvalishvili. Donc il y aura peut-être plus d'opportunités des deux côtés. C'est vrai qu'en regardant le classement aussi. Bon, je suis un peu dégoûté que Sean O'Malley ait le title shot immédiat, mais c'est vrai que tu regardes... Enfin, on a champion Merab, 1 Sean O'Malley, 2 Yann, 3 Umar Nurmagomedov, 4 Cory Sandhagen, 5 Figueiredo, 6 Song Yadong. Donc c'est vrai que l'UFC, au regard du calendrier, du fait qu'ils sont obligés de garantir des combats pour le titre, et des combats pour le titre un peu alléchants, parce que c'est pas le Kyle Harrison contre Peña qui va vendre des places, bah, ils étaient un peu coincés aussi. Surtout si tu devais mettre quelqu'un d'autre chez les Bantam, je pense Peut-être Yann. qu'ils avaient. T'aurais mis peut-être Yann, toi? Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que... Parce que c'était Il est vraiment sur fait deux froisser quand même par Merab. Ouais, oui, ouais. Mais bon, il est sur 2 victoires d'affilée quand même. Il a battu Figueiredo. Enfin, c'était pas la folie quoi qu'il arrive, mais c'est juste que pour moi, c'est un peu sacrifier Sean O'Malley. Il va peut-être nous faire mentir et gagner, ce qui serait impressionnant, mais pour moi, c'est un peu sacrifier Sean O'Malley potentiellement, alors que là, il aurait peut-être eu besoin d'un peu plus de temps, quoi. S'il perd, c'est chaud. Je plus, ouais. Ouais. On a terminé là-dessus sur les annonces de combat. Et donc, oui, je crois que j'avais dit dans le podcast, Harley Roundtree contre Jamalil est décalé, repoussé à une date ultérieure. Rust, My Sweet Protein, moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea, avec le code LASSUEUR. Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation. Regardez-moi ce magnifique logo, thé glacé, boisson de réhydratation. Il y a des milkshakes également, plein de saveurs. Code LASSUEUR 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code LASSUEUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite. CIA, et puis j'en profite, oui, pour le point bantamweight. Peut-être qu'Henri Cerudo, Russ, va définitivement prendre sa retraite à cause de sa blessure à l'œil. Ce qui est quand même ce qui est quand même un peu chaud. Donc, mais ça, bon, voilà, les gens qui disaient que c'était du fake et que le gars cherchait une porte de sortie, voilà, les hypos restent un véritable problème. Yeah.